La technique du raku, c'est une technique japonaise. La pièce a déjà subi une première cuisson. Ensuite, sur cette pièce, on va mettre un émail, basse température. Soit intérieur, soit extérieur, ou les deux. Voilà, absolument. Ces pièces qui sont émaillées sont enfournées. C'est un four gaz. À 1000 degrés, on ouvre le four. Avec les pinces, on sort la pièce du four. On la plonge dans la sciure ou copeaux ou paille ou feuille, tout ce qu'on veut. Et là, on va obtenir un enfumage. Un enfumage et des craquelures de la pièce, dû au choc thermique. De 1000 degrés, on passe à 20 ou 30 degrés. Automatiquement, il y a des choses qui se passent. Ensuite, au bout de quelques instants, on peut sortir la pièce du seau. Et là, eh bien, elle est noire, voire souvent craquelée. On la laisse se refroidir et ensuite on la nettoie pour enlever toutes les impuretés de sciure, des sciures ou de copeaux qui ont collé à l'émail. Donc il y a une grande part de hasard, parce que selon l'épaisseur de la pièce, selon plein de choses, eh bien, les résultats sont chaque fois différents. Alors on peut stopper l'évolution, soit des craquelures, soit de l'enfumage. On la plonge dans l'eau. Là, on arrête tout, on stoppe. Et c'est un procédé quand même qui peut être un petit peu risqué selon l'épaisseur des pièces, selon la dimension des pièces. Elles peuvent casser. Quand on travaille la technique du raku, on utilise une terre qui est plutôt une terre grêle, voire un peu chamottée, un petit peu grossière, pour essayer de ne pas trop avoir de casse. Le horse raku est une déclinaison du raku. On applique sur la pièce du crin de cheval, des plumes, ou autres matériaux. En se consumant, ces matériaux déposent des empreintes sur la pièce.